Il est 12h Mbébé dans l'arrondissement de Boudmakak dans l'Union Ekele. Bienvenue au journal de Culture FM, radio d'influence et des références, les titres. Grand dialogue national, les yeux et les oreilles d'Union Ekele rivés vers la colline de Nkolnyada à Yaoundé. Ouvert ce matin par le Premier ministre de l'Union Ekele, comme le reste du Cameroun, garde espoir que cette semaine accouchera des résolutions qui ramèneront la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les articulations de ce conclave dans cette édition. Éducation nationale, la grande rentrée des associations des parents, d'élèves et des enseignants suit les traces de la polémique comme l'an dernier. Entre blocage et déblocage, entre bilan caché et budget annuel contesté, les APE des lycées de la ville centenaire ont repris des services avec la rentrée scolaire. Quelle ambiance règne-t-il dans ces organisations après ces premières assises? Réponse dans le 12h. Bien calé dans votre siège, nous sommes privilégiés, vous sachant à l'écoute du journal de Culture FM. Le développement, c'est dans un instant. Et c'est parti avec le grand dialogue national. Il était 10h ce matin lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr John Gouté, président de ce forum national, a ouvert solennellement ce rendez-vous tant attendu. Qu'est-ce qui va se passer durant toute la semaine? Quelles sont les attentes de l'organisateur et des Camerounais? Esquisse de réponse, Héro Brando et Bogo. Ils sont 1 millier de participants, criés sur le volet dans toutes les régions du Cameroun, à prendre part au dialogue national inclusif qui a démarré ce matin au palais de congrès de Yaoundé. Convoqué par le chef de l'État, Paul Biya, le 10 septembre dernier, le dialogue national a pour objectif d'apporter des solutions concrètes aux conflits meurtriers qui déchirent les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Hommes politiques, organisations de la société civile, leaders religieux, chefs traditionnels, représentants des collectivités, hommes de médias, leaders d'opinion, partis politiques, ainsi que des groupes armés. En faction dans ces régions, des leaders séparatistes et les représentants des populations du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que de tout le Cameroun, vont pendant 5 jours débattre, discuter et échanger sur les meilleures pistes possibles de résolution de cette crise qui dure depuis déjà 3 ans et qui à ce jour a fait plus de 2000 victimes. Si certains groupes armés se disent favorables à ce dialogue et y prennent part, d'autres par contre y sont fermement opposés et ont fait savoir aux autorités camerounaises et aux organisateurs de ce dialogue qu'ils n'y prendront pas part car certaines de leurs revendications n'ont pas été prises en compte, à savoir la discussion sur la forme de l'État, exclue des débats, mais aussi la médiation internationale dans un territoire neutre. Selon leur porte-parole, le grand dialogue national convoqué par le chef de l'État n'est que de la poudre aux yeux de la communauté internationale.